Lorsque tu arrives nouvellement au Canada, c'est d'une évidence que tu dois te loger, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu dois savoir ou qu'est-ce que tu dois comprendre à propos du logement au Canada? C'est ce dont je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors, reste connecté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Je suis Adjovi Amous, entrepreneur et investisseuse immobilier. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement, je te parle également de l'immigration Canada. Si tu viens d'arriver ici, abonne-toi, active surtout la cloche de notification et partage les vidéos pour agrandir la belle communauté. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que tu dois savoir sur le logement quand tu arrives au Canada. Peut-être que tu es déjà au Canada depuis quelques années, mais c'est des choses que tu pourrais ignorer, fait que ça va être une vidéo importante pour toi dans ce cas-là. Alors, sans plus tarder, la première des choses que tu dois savoir par rapport au logement au Canada, c'est qu'il y a des lois qui entourent le logement. Peut-être que dans ton pays d'origine, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il n'y a pas de loi, peut-être qu'il n'y a pas de règles, ou peut-être qu'il y en a, mais c'est évidemment différent de ce qu'il y a comme loi ou règle au Canada à propos du logement. Alors, ce n'est pas parce que tu es un propriétaire que tu vas te permettre de faire du n'importe quoi là envers ton locataire. Ce n'est pas parce que tu es un propriétaire que tu vas te permettre d'aller enlever sa fenêtre ou sa porte pour quelque raison que ce soit, ou alors aller couper l'électricité dans son logement. Il y a des règles que tu dois respecter. Et ce n'est pas non plus parce que tu es locataire que tu vas te permettre de te dire, par exemple, OK, ça c'est mon logement, je paye ici, fait que là, je vais mettre une boutique ou je vais changer la couleur à l'intérieur de mon appartement. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut respecter les règles. La deuxième chose à savoir ou à comprendre à propos du logement au Canada, c'est le bail. Le bail, c'est quoi? C'est un contrat qui lie le locateur et le locataire. Donc, un propriétaire d'immeuble, un propriétaire de logement qui va t'offrir son logement en location, va te remettre un bail que tu vas signer, puis lui aussi, il va signer. C'est un contrat entre vous deux. Et puis, ce bail-là, ça comprend le prix. Ça va comprendre le prix que tu vas payer mensuellement pour ton logement. Ça va comprendre aussi plein d'autres affaires qui sont reliées à ton logement. Et c'est généralement un bail d'un an. Les propriétaires les propriétaires vont aller faire une enquête de crédit. Une enquête de crédit pour savoir s'ils font face à quelqu'un qui est un bon payeur ou quelqu'un qui est un mauvais payeur. Puis pour vous, ceux d'entre vous qui avez déjà regardé ma vidéo où j'ai parlé des cartes de crédit, j'en ai parlé un petit peu là par rapport à l'enquête de crédit. Donc c'est pour savoir si tu es un bon payeur ou un mauvais payeur. Puis on s'entend que lorsque le propriétaire fait cette enquête-là et il se rend compte que tu es un bon payeur, ça va être rapide. Mais lorsque il se rend compte que tu es un mauvais payeur, dans ce cas-là, ça va être difficile. Le propriétaire ne va pas te laisser son logement, tout simplement. Alors, lorsque tu arrives nouvellement, ça peut être difficile parce que tu n'as pas d'historique de crédit. Fait que habituellement, il y aura quelqu'un, un ami ou une proche quelqu'un que tu connais qui va être comme un cautionnaire pour que si jamais tu as des difficultés à payer, tu ne payes pas, ça va être cette personne-là qui va répondre. Alors, c'est très important de lire le bail et de comprendre tout ce qui est mentionné. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu demandes à ton locateur. Et voilà. Donc, on continue avec la troisième chose à savoir à propos du logement au Canada, c'est les inclusions et les exclusions. Ça fait partie de ton bail, c'est écrit dans ton bail. Fait que si tu le lis très bien, tu devais voir tout ce qui est inclus dans ton logement et tout ce qui n'est pas inclus dans ton bail. Alors, les inclusions, ça peut être les électroménagers. Tu vas peut-être avoir un four, tu vas peut-être avoir un frigo qui va être déjà dans le logement quand tu vas le prendre. Donc ça, c'est une inclusion. Tu vas peut-être avoir de la pelouse en avant de ton logement qui va être tondue par le propriétaire. Donc ça, c'est une inclusion. Ça peut être une exclusion, hein. Il y a le gazon en avant de ton logement, puis c'est toi qui dois le faire. Ça, c'est une exclusion. Et puis, c'est ça. Il y a le déneigement aussi. C'est peut-être le locataire
va déneiger ou c'est peut-être le locateur qui va déneiger. Ça peut être là des inclusions ou exclusions. Puis il y a une autre chose importante aussi, c'est l'électricité. Par le passé, c'est vrai qu'il y a plusieurs logements qui sont loués avec l'électricité inclus, mais les propriétaires se sont rendus compte qu'il y a des locataires qui abusent. Donc, lorsque le propriétaire paye l'électricité, c'est un peu ça, le locataire abuse, fait que dans ces dernières années, vous allez voir que l'électricité est plus en exclusion dans les bails. Voilà. Et puis, le numéro 3, ça c'est le numéro 3. Le numéro 4, le point 4 à savoir sur les logements au Canada, c'est les réparations. Lorsque, en tant que locataire, tu prends un logement, qui est-ce qui répare? Est-ce que c'est toi le locataire? Est-ce que c'est le propriétaire qui répare s'il y a un bris? Généralement, je vous le dis, ça va être le propriétaire, ça va être le locateur. Alors, lorsque c'est le locateur qui répare, s'il y a un bris dans ton logement, tu prends ton téléphone, tu l'appelles, puis lui, il va faire ce qu'il faut pour que la réparation soit faite. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au Canada. Généralement, la plupart du temps, ça va être des réparations qui sont faites par le locateur. Donc, toi, en tant que locataire, lorsqu'il y a un bris, tu fais le constat, tu appelles et puis lui va s'occuper de l'arranger pour toi. Alors, le locateur puis le propriétaire, c'est la même chose. Hein. Je vois que je le dis là, je dis tantôt le propriétaire, tantôt le locateur, c'est la même chose. Alors, le dernier point que vous devez savoir, comprendre à propos du logement au Canada, c'est le paiement. C'est très, très, très important. S'il y a une chose que, en tant que locataire, tu ne dois jamais oublier ou tu ne dois jamais être en retard, là, c'est ton loyer. Il faut que tu puisses être capable de payer ton loyer à la date prévue. Il y en a des propriétaires qui vont te dire, OK, moi, je veux que mon loyer soit payé au premier jour du mois. Donc, le premier de chaque mois, il faut que tu me payes mon loyer. Donc là, on est en août. Pour le mois de septembre, tu vas payer le 1er septembre. Il y en a qui vont te dire, OK, tu as jusqu'au 5 du mois pour payer le loyer du mois en cours. Donc, pour septembre, tu as jusqu'au 5 pour payer. Si tu le payes déjà le 1er, c'est bien, le 2, le 3, le 4, mais le dernier jour, ça doit être le 5. Et lorsque tu ne payes pas, lorsque tu ne payes pas à la date prévue, dis-toi que quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, le propriétaire, là, il peut déjà t'amener au TAL. Il va t'amener au tribunal du logement pour dire, voilà, j'ai ce locataire-là qui ne me paye pas, je veux que vous le puissiez le sortir de chez moi. Et le juge va rendre la décision et tu vas devoir sortir de son logement. Fait que c'est très important de respecter tout ce qui est mentionné dans votre bail. C'est pour ça que je vous le répète, relisez votre bail et assurez-vous de respecter le contrat que vous avez signé. Le non-paiement, c'est aussi une raison pour laquelle le propriétaire peut ouvrir un dossier pour toi au tribunal du logement. Alors, lorsque tu ne payes pas le loyer, ça peut être parce que tu peux peut-être te dire, OK, il y a un bris dans mon logement que tu ne veux pas réparer, alors moi, je ne veux plus te payer jusqu'à ce que tu fasses cette réparation-là. Laisse-moi te dire que c'est une très mauvaise raison de ne pas payer. En réalité, là, tu n'as aucune raison de ne pas payer ton loyer. Parce que s'il y a une chose que vous devez comprendre aussi, la plupart des propriétaires ont une hypothèque sur leurs immeubles. Donc, ils ont pris un prêt au niveau de la banque et ils payent l'hypothèque à chaque mois. Fait que si toi, tu ne lui payes pas, il sera aussi dans l'incapacité ou il y aura quand même de la difficulté peut-être à payer son hypothèque. Fait que par rapport à cela, la loi est très exigeante. Il n'y a aucune raison que tu vas mentionner pour dire la raison pour laquelle tu n'as pas payé. Tu ne dois pas manquer ton paiement. Et s'il arrive que tu le fais et que le propriétaire t'amène au tribunal du logement, ce qui va se passer, c'est au moment que tu vas prendre un autre logement prochainement, le propriétaire va faire une enquête de crédit, telle que je l'ai mentionné tantôt. Et pendant l'enquête, il va se rendre compte que tu payes souvent en retard ou que tu ne payes pas tes loyers. Par le passé, c'est ce qui est arrivé. Donc, tu vas avoir de la difficulté à te trouver un logement ici dans ce pays-là. Alors, c'est très important de payer son loyer et de le payer à la date qui est mentionnée.
Donc, les amis, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses dans cette vidéo. Partagez-la à d'autres amis, à d'autres connaissances qui sont au Canada ou qui vont bientôt arriver au Canada. Ils vont sûrement avoir besoin de ces informations-là. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour et on se dit à la prochaine. Bye!